Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous captez. Mes salutations à la présentation, c'est Ira Maouissa, depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner massivement sur la chaîne pour ne pas rater aucune de nos prochaines émissions. Comme d'habitude, dans cette émission, nous parlons spécialement de l'actualité sportive. Aujourd'hui, je suis passé, je suis avec l'analyste de Nebokofika. On va analyser le match RDC-Algérie. Tu es bien, et match au Bissoniosto. Tout ça vraiment c'est monté parce que l'objectif c'est quitter que l'on a ultime de finale et objectif c'est qu'il y aura demi finale pourra pas il y aura ma finale il y aura une gagne mais et comme les bisous tout le monde a ultime de finale bah le connaît faut bon ça parce que rendez-vous et ça les sous dans mois de mars to beta finale pour tout qui coupe du monde donc ben mususu oh tout ça li na compétition na kan oyo to éviter ngo et ya tout pour na finale wana to mega golobulango c'est une façon auto golobulango ça façon la critique mais la critique manque pour coach à comprendre que neto critiquer eza pour coach arranger biloko mususu donc bo tenir mususu regarder eza ba joueur mususu vraiment to lobake joueur o azo mérité te koya parce que t'as déjà l'équipe ça sur le moment longati to le on émission avec l'analyste de Bokofika pour la première fois n'oubliez pas vraiment de vous abonner massivement sur la chaîne. Je profite pour cette occasion de saluer les boss de Monte depuis Maroc bon séjour depuis Maroc je vois aussi mon vieux Pierrot Yamba depuis Belgique et papa François Katamba depuis Canada. Je vous salue analyste et bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu et je salue toutes les personnes qui me suivent à ce net moment. Comme vous venez de le dire, on va un peu critiquer, une critique positive. Parce que si on ne critique pas, même dans un pays, s'il n'y a pas une bonne opposition, les choses ne vont pas très bien marcher. Il doit y avoir une bonne opposition pour que les choses puissent très bien marcher. On va faire des critiques pour nous permettre à bien aborder la finale au mois de mars. Parce que si nous perdons face à la Jamaïque ou bien à la Nouvelle-Calédonie, on va encore être frustré. Le sélectionneur cherchera à démissionner. Donc notre équipe nationale va encore plonger dans les noirs. Merci beaucoup, analyste Célène Bokofika. C'était un plaisir pour moi d'analyser avec vous. On avait joué contre l'Algérie, on avait perdu. La RDC n'est plus dans la compétition. Quelle est votre analyse sur la défaite de la RDC? Bon, sur cette défaite, les coachs ont une part de responsabilité. Et les joueurs aussi. Donc je vais commencer à donner des parts de responsabilité des sélectionneurs. Et puis, je vais parler de la part des joueurs. Lorsqu'on est coach, premièrement, il faut très bien connaître ses joueurs. Il faut très bien connaître ses joueurs. Parce que lorsque tu sélectionnes des joueurs, il y a des joueurs, on a fait avec eux beaucoup de temps dans la sélection. Les coachs, on suppose qu'ils les reconnaissent très bien. Donc, avoir des joueurs comme Gaël Kakuta, par exemple. Toi-même, tu sais que Gaël Kakuta, c'est un joueur qui est vieux. On ne critique pas Gaël. On ne dit pas que Gaël, c'est un mauvais joueur. Non, c'est un bon joueur. Avec son âge, ça ne lui permet plus de jouer plus de 20 minutes. Si c'est beaucoup, c'est 15. Si ça dépasse au moins, c'est 20. Au plus, pardon, c'est 20. Donc, les coachs doivent savoir gérer ces changements. Ce qui n'a pas marché, ce qui nous a tués pendant ces matchs, sont des remplacements des joueurs. Les coachs avaient très bien manqué ces coachings. Parce que lorsque je suivais même une publication sur les réseaux sociaux, il y a un gars qui avait dit que Sébastien Desabre, c'est un bon sélectionneur, mais ce n'est pas un bon coach. Mais d'une part, je donne raison. Parce que lorsque nous voyons Sébastien Desabre, il sélectionne de très bons joueurs. Mais lorsque nous voyons dans les contenus, il y a rien de bon. On gagne certes, on gagne des matchs, mais on n'a rien dans les contenus. Lorsque nous regardons par exemple les matchs face au Bénin, c'était un match où on avait gagné, mais on n'avait pas très bien joué. Lorsqu'on sélectionne une équipe, on sélectionne des joueurs, il faut sélectionner des joueurs dans chaque poste des très bons. Il ne faut pas seulement sélectionner des joueurs défensifs, surtout au milieu de terrain. Où on trouve qu'il n'y a que des joueurs défensifs. On n'a pas des joueurs créatifs dans les milieux de terrain. Mais lorsque nous regardons même nos ailiers, on n'a pas des ailiers qui aiment prendre des risques, par exemple. Il faut sélectionner des très bons joueurs. Donc, ces problèmes ici, c'était au début, dès la sélection des joueurs. Parce que prendre un Simo Banza, qui est blessé, qui n'a pas vraiment très bien joué dans son club. Sélectionner un Dylan Batubitika, ce n'est pas on a un problème particulier avec Dylan ou Simon, non. Lorsqu'on joue à la CAN, il faut avoir des joueurs qui vont nous apporter beaucoup de choses. Parce que la CAN, ça se joue dans une longue période. La CAN, ce n'est pas comme nous jouons dans un club. Dans un club, s'il ne va pas, on peut changer rapidement. Parce que la CAN, vous enchaînez des matchs, 3 jours, 2 jours, vous enchaînez des matchs, vous êtes confiné quelque part.
Donc, vous n'avez plus le droit de faire appel à d'autres joueurs. Donc, vous devrez faire avec tout ce qui sont présents. Donc, le fait de sélectionner des joueurs qui ne sont pas utiles dans la sélection, c'est d'abord freiner la sélection. Parce que si on avait des joueurs comme des Afini Kopoulou, par exemple, on allait aller très loin de la compétition. Parce que nous voyons que les coachs avaient des idées. Si Bakambu n'arrive pas, il doit faire entrer Fiston Maël. Donc, nous voyons que même l'équipe adverse a la facilité de lire le jeu congolais. Donc, moi, je dirais, les coachs, prochainement, il doit très bien voir ses sélections. Lorsqu'il va sélectionner des joueurs, il doit sélectionner des très bons joueurs. Nous savons que c'est un très bon sélectionneur. C'est un bon coach. C'est grâce à lui que nous sommes arrivés dans ce niveau ici. Mais nous ne voulons pas qu'il puisse être Hitler. Hitler, il avait trouvé, par exemple, l'Allemagne. L'Allemagne était pauvre. Mais il a aidé l'Allemagne à être riche. Mais avant de partir, il a encore plongé l'Allemagne dans les noirs. Vous comprenez? Nous ne voulons pas que Deschamps puisse être Hitler. Nous voulons que Deschamps puisse être une personne. Il nous a trouvé dans un niveau, il nous a fait monter. Même si il part, il nous laisse à un bon niveau. Nous ne voulons pas que lorsqu'il va partir, il nous laisse dans un niveau médiocre. Donc moi, je dirais, prochainement, il doit faire de très bonnes sélections. Et il doit titulariser des joueurs, des très bons joueurs. Parce que nous voyons par exemple notre milieu de terrain, Noah, Mouka ou Mutusami, on n'a pas un joueur créateur. Mais lorsque nous voyons l'équipe algérienne, ils ont des joueurs très créateurs dans le milieu de terrain. Benasser, l'autre là, Denis, là j'oublie son nom. Même Marez, même Maza, ce sont des joueurs qui sont très créateurs. Donc nous, on n'a pas des joueurs créateurs. Prochainement, il doit trouver des milieux offensifs. Fort malheureusement, Anthony Milambo, le joueur que je voulais qu'il puisse rejoindre la sélection, il est blessé. Au mois de mars, il ne sera pas avec nous. Lui, il va rentrer jusqu'à la fin de la saison. Donc peut-être à la Coupe du Monde, si on se qualifie, les coachs peuvent faire appel à lui. Donc les coachs doivent voir très bien ces changements. Parce que le fait de faire sortir un joueur, par exemple, comme Noah Sadiki et Mouka au même moment, c'est une bêtise. Vous comprenez un peu? Certes, au début des matchs, Mouka et Noah Sadiki ne répondaient pas. Lorsque Benasser est sorti, nous avons vu que Mouka et Noah commençaient à répondre. Il fallait les laisser jouer même jusqu'à 80e minute. Ou bien ils devraient faire les changements qu'il avait fait face au Nigeria. Mais face au Nigeria, les coachs avaient très bien géré les changements et ça nous avait permis de gagner le Nigeria. Il avait laissé un Noah, c'est-à-dire qu'il continue les matchs pour aider Mutusami aussi. Parce que Mutusami avait cédé parce qu'il était seul. Il était seul à la récupération, il s'est battu seul au milieu de terrain. Donc, Edo Kaimbe et Kakuta, parce que Kakuta, lui, ne joue pas au milieu de terrain. Maintenant, il fallait faire quoi? Parce que Noah Sadiki, on peut dire qu'il était invisible sur les terrains. Faire monter Gali Kakuta. Peut-être les coachs avaient regardé la prestation de Gali Kakuta lors de la rencontre face au Botswana et la montée d'Edo Kaimbe, ça pourrait aussi changer les matchs. Il fallait faire quoi si vous étiez à la place de l'entraîneur? Bon, il doit savoir que l'intensité des matchs Botswana, RDC, l'intensité Algérie-Congo, ce n'était pas la même intensité. Vous comprenez? Faire entrer un Gaël Kakuta à la 68e minute, par exemple, pour qu'il puisse jouer encore 30 minutes de prolongation, c'est nous tuer et c'est de tuer lui-même parce qu'il est vieux. Même Lionel Messi comme il est là, Cristiano Ronaldo comme il est là, il ne peut pas faire des courses qu'il faisait lorsqu'il était jeune. Il ne peut pas jouer 115 minutes. On avait vu ça face Portugal-Espagne. Cristiano Ronaldo jouait, mais on l'avait fait sortir parce qu'il ne répondait plus. Son âge ne lui permet plus de jouer comme avant. Donc, le coach devait très mal juger les classements. Il commençait à préparer les tirs au but à la 60e minute. Donc, c'est une bêtise grave. Parce que si il avait laissé, par exemple, Noah Sadiki ou bien Moukao, faire sortir, par exemple, un Moukao, laisser Noah, un Edo Kaimbe allait beaucoup aider offensivement. Donc, nous avons vu que Edo Kaimbe cherchait à tirer. Parce que lorsque Edo Kaimbe est entré, Mutusami et Kakuta est entré, on a vu que Bakambu ou bien Maël et Kakuta jouaient comme des avant-centres. Mutusami était resté seul et Edo Kaimbe cherchait à être offensif. Et défensivement, on n'avait personne pour récupérer des ballons. C'est pour ça que Mutusami était fatigué. Mais si on avait un Noah à la récupération avec Mutusami, un Edo Kaimbe pour tirer, parce que les gardiens, moi je dirais les fils des Zidanda, c'est un mauvais gardien. On l'a même chassé au Real de Madrid. C'est un mauvais gardien, moi je dirais. Il allait tirer de là, on allait marquer beaucoup de buts. Mais fort malheureusement, on a vu que le coach, il a commis une erreur grave. Mais espérons juste qu'il va arranger parce que c'est un bon sélectionneur, c'est un bon coach, il est aussi jeune. Il a 49 ou 50 ans, si je ne me trompe pas. Il acquiert aussi de l'expérience. C'est la première grande sélection qu'il dirige. Donc, on doit aussi donner un peu de temps aussi. Mais avec les Congo, on ne tolère pas de défaites. Mais vous accusez plus l'entraîneur, mais nos joueurs aussi doivent prendre les responsabilités. On a un joueur comme Mechekelia
qui étaient invisibles aussi dans le match. C'était quoi les problèmes? Bon, le problème, c'est quoi? On a des joueurs, par exemple, c'est pour ça que lorsque j'avais commencé à me dire, j'avais dit que les coachs ont sa part de responsabilité et les joueurs ont aussi leur part de responsabilité. Donc, avoir des joueurs, des ailiers qui n'arrivent pas à prendre des risques, c'est un échec grave. Si aujourd'hui, Lamine Yamal est compté parmi les meilleurs joueurs ou c'est lui le meilleur joueur du monde actuellement, Lamine Yamal ne marque pas beaucoup. C'est lorsqu'il provoque les défenseurs, lorsqu'il prend des risques, ça fait de lui un grand joueur. Des Vinicius Junior. Vinicius a raté un ballon d'or de près. Pourquoi? Parce qu'il provoque. Vinicius ne marque pas beaucoup de buts. Il provoque. Il faut prendre des risques. Parce que lorsque vous êtes un aidé, lorsque vous prenez des risques, vous cherchez à entrer dans les carrés adverses, ça vous permet d'obtenir soit un penalty, de provoquer une erreur adverse, même de marquer des buts, de faire des bonnes passes décisives. Donc, nos aidés sont très faibles, moi je dirais. La force de la RDC à la CAN Côte d'Ivoire, c'était nos aidés. On avait Silas Katon parce qu'il était tout fait tout flamme à Stuttgart. On avait Wissa qui était très, très en forme à Brentford. Même Meshek était en forme à Young Boys. Théo Bongo a joué dans son club. On avait des très bons ailiers. Mais actuellement, nous voyons qu'on a des ailiers fantômes. Des ailiers qui n'existaient pas. Ils nous mentent. Il faut tout changer l'ailier ou bien le coach doit travailler, toi améliorer na bango bien coach peut ça bango ba idée bien ba comment frapper, ko percuter ou bien on doit changer les ailiers. On doit changer. Les coachs, parce que c'est leur style, c'est leur mood. Donc, ils sont comme ça. Les coachs doivent changer. Ils doivent changer des ailiers. On doit changer. Aujourd'hui, en Espagne, on n'entend plus parler de Isco. On n'entend plus parler de Morata. On n'entend plus parler de Sarabia. On n'entend plus parler d'autres joueurs là. Actuellement, c'est la jeunesse qui prime en Espagne, par exemple. Parce que la différence avec nous, c'est quoi? Nous sommes très reconnaissants. Donc, le football, il faut être ingrat, des fois, pour gagner. Le Real de Madrid, c'est un grand club. Ramos a tout donné pour les clubs. Mais le président Florentino Pérez, il avait vu que Ramos n'a plus l'âge de continuer avec le Real de Madrid. Il lui a dit de quitter les clubs. Même avec Modric, c'est ça aussi, même avec Modric, nous avons vu que leur président leur a fait quitter les clubs. Donc, nous aussi, on doit faire la même chose. On ne doit pas utiliser la pitié. Dans la sélection, dans une équipe, on n'utilise pas la pitié parce qu'on a envie de gagner. Les joueurs qui ne répondent pas, les joueurs qui sont devenus inaptes, ils ne doivent plus être dans notre sélection. Merci beaucoup, Anis Bokofeka. Mais on peut retenir quoi? La défaite soit contre Algérie, Otoko Bongsa, pour le mois de mars. On doit retenir deux choses. La première est que les coachs doivent très bien voir ces changements. Même ces sélections. Lorsqu'ils sélectionnent des joueurs, ils doivent savoir que lorsqu'ils sélectionnent ces joueurs ici, lorsqu'on va arriver dans une étape pareille, c'est lui qui va nous faire sortir dans ces problèmes. Comprenez? Et aussi, nos joueurs doivent savoir qu'ils doivent prendre des risques. Tu es milieu de terrain, tu es ailier, tu es un avant-centre. Tu as des occasions, il faut frapper dans le but, il faut provoquer un contre un, surtout les ailiers. Parce que lorsque tu es ailier, tu ne dribbles pas. Tu es un ailier, tu ne débordes pas. Un ailier, tu n'arrives pas à entrer dans la surface adverse. Tu ne provoques pas des penalties. C'est pour ça que des fois, je regrette même si ça tombe pas des fois. Lui, c'est un ailier, il peut entrer comme ça, il provoque même des penalties. Donc nous, actuellement, on n'a pas des ailiers qui peuvent même provoquer des penalties. Donc ils doivent provoquer et aussi, ils doivent être conscients de ce qu'ils font. Ils n'ont pas de raisons à donner. Parce qu'avant, c'était quoi? On ne nous a pas donné des primes. La fédération ne nous soutient pas, la population ne nous soutient pas. Actuellement, tout le monde les soutient. Ils sont dans de bonnes conditions. Donc moi, je dirais, ils doivent s'arranger. C'est ce que je viens de dire. Pour que prochainement, même au mois de mars, qu'on puisse gagner. Parce que la compétition qu'on va encore jouer, c'est dans 3 ans. Si nous sommes qualifiés à la Coupe du Monde, ça serait une bonne chose. Et puis, on va encore jouer une CAN, si je ne me trompe pas, dans 3 ans. Donc, moi, je dirais, ils doivent arranger ça. Parce que si nous sommes encore éliminés au barrage intercontinental, pour voir une équipe congolaise dans une compétition, ça sera difficile. Tandis qu'ils ont même supprimé les chants. Donc, ils doivent faire l'effort de nous rendre plaisir. Maintenant, quels sont les joueurs qui ne rassurent pas actuellement dans la saison congolaise? Joueurs au Bazo mérité pour être clair.
lorsque nous regardons toujours l'équipe nationale à Bissau, on a chaque poste. Et les postes de gardien de but, là, je vois aucun problème. Parce que, pas si, il a répondu, présent. Nous tous, on doutait de lui. On doutait de lui si il pouvait être capable de relever les défis. Parce qu'il est le 7e gardien qui a fait beaucoup d'arrêts dans cette CAN. Mais nous sommes déjà éliminés à la 8e. Le match contre l'Algérie, il nous a gardé en vie. Il a fait beaucoup d'arrêts. Donc, pour les gardiens de but, je n'ai pas de problème. Fayoulou, c'est une bonne doublure. Mathieu Paul, c'est un jeune gardien. Avec l'avenir, il va bien défendre, il va très bien défendre la nation. Mais lorsque nous regardons en défense, là aussi, on n'a pas vraiment beaucoup de problèmes. Moi, je dirais au sélectionneur, laissez un Jérémy Ngakia, qui est performant dans son club. Un Jérémy Ngakia, qui peut être une doublure parfaite pour Wan-Bissaka. Et pour prendre un Gédor Kaloulou, qui a pris de l'âge aussi, et qui n'est pas vraiment performant, qui évolue dans une division inférieure par rapport à celle de Jérémy Ngakia. Moi, je dirais, c'est une grande bêtise. Vous comprenez? Parce que Bissaka était fatigué. Si par exemple on avait un Jérémy Ngakia, le coach pouvait reposer Bissaka, faire jouer un Jérémy Ngakia, ça va être la même chose. Parce que c'est un bon joueur actuellement, il a beaucoup de passes décisives dans son club. Il donne beaucoup de passes décisives, il assure aussi en défense. Moi je dirais, il est un latéral moderne. Donc, côté latéral gauche, Masuaku, moi je dirais, ça peut être sa dernière apparition ou sa dernière sélection dans une sélection. Parce que Masuaku, nous voyons, Masuaku ne répond plus. Il est à Rojo de la RDC. Il est le Rudiger de la RDC. Il commet beaucoup d'erreurs. Si aussi nous avons croisé l'Algérie, c'est aussi à cause de lui. Certes, on peut dire que c'était une blessure, donc on ne peut pas trop juger. Mais moi, je dirais qu'il commet beaucoup d'erreurs. Et il n'arrive pas à nous rassurer dans son couloir. Si on avait perdu face au Sénégal, c'est dans son couloir qu'on nous avait marqué. Mbaye a égalisé dans son couloir. Les Nigériens nous avaient marqué les buts dans son couloir avec son erreur. Donc moi, je dirais que Masuaku n'est plus le bienvenu. Certes, il a mouillé les maillots pour la sélection. Il a tout donné pour la sélection. On doit l'honorer. Est-ce qu'il y a un joueur qui peut venir remplacer Masuaku actuellement? Jordi Makengo. Est-ce que c'est un bon joueur aussi? C'est un bon joueur. Il évolue à Fribourg, première division allemande. Une équipe qui est dans les top 10. Il est sous 6e, si je ne me trompe pas. Donc moi, je dirais, Jordi Makengo, il est titulaire dans son club, indiscutable. Il a une facilité aussi d'évoluer comme défenseur central. Il a une facilité balle au pied. Il sait très bien défendre. Il sera une très bonne doublure pour Yoris Kaembesi, parce que Yoris Kaembesi commence à prendre de l'âge. Il a 31 ans actuellement. Donc moi, je dirais, un Jordi Makengo pour une doublure de Yoris, ça serait une bonne chose, par exemple, si on s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Parce que Yoris, je ne suis pas sûr qu'il peut enchaîner des matchs intenses. Parce que dans la poule, si par exemple nous serons qualifiés, dans la poule, on aura la Colombie et le Portugal. Donc je ne suis pas sûr que Yoris peut enchaîner un match plein face au Portugal et un autre face à la Colombie. Donc moi je dirais un Jordi Makengo, un joueur parfait pour les remplacer. Masuaku, il a beaucoup donné pour la sélection, c'est un bon joueur, on l'aime. Il nous a marqué des beaux buts face à la Mauritanie, face à la Guinée, mais actuellement, il n'a plus sa place dans la sélection. Masuaku n'a plus sa place, donc moi je dirais, il doit laisser sa place. Donc Masuaku et Gédor Kaloulou peuvent partir. Côté latéraux. On monte un peu. Côté latéraux. Donc Masuaku, il doit laisser Gédor Kaloulou. Ils ont pour des lâches, ils doivent laisser. Jérémy Ngakia pour Kaloulou. Jordi Makengo pour Masuaku. Masuaku. Maintenant, milieu du terrain. Dans le milieu de terrain, Kakuta déjà, lui, il ne doit plus être là. C'est clair. Mais on doit ajouter, parce que c'est dans ces secteurs-là, on ne peut pas enlever des joueurs parce qu'on a la jeunesse aussi dans le milieu de terrain. On doit ajouter d'autres têtes. D'autres profils. Par exemple, Anthony Milambo. Un très bon joueur. Si on ajoute un Anthony Milambo, Roméo Lavia, même Metino Silou, très bon joueur. Stroikin, c'est là, bon joueur. Donc, moi, je dirais, avec le temps, Metino Silou peut venir remplacer Moutoussamy. Parce que si nous sommes qualifiés, parce que nous serons qualifiés à la Coupe du Monde. Lorsqu'on va se qualifier à la Coupe du Monde, si la Coupe du Monde termine, je suis sûr que Moutoussamy, Edoka Embe, même Charles Kikel,
ils ne seront plus avec nous. Là, Ebuana, si je ne me trompe pas, il évolue à Utrecht avec Sébastien Lerr. Le nom du club, ça m'échappe. Autriche. Donc, il peut venir remplacer Piquet et Moutoussamy. Mais actuellement, comme on a besoin de militaires qui sont créateurs, on a besoin d'un Anthony Milambo. Fort malheureusement, sa saison est terminée. Il va rentrer à la saison prochaine. Un Stroikens est déjà là. Si Stroikens, parce qu'il cherche d'abord un club, si il rebondit très bien dans un bon club, ça va nous permettre aussi d'avoir un très bon joueur au milieu de terrain, un milieu de terrain créateur. Parce que Noah sont des très bons joueurs, Mouka ou des bons joueurs. Kakuta doit déjà laisser. Et avec le temps, même Piquet va aussi laisser. Parce que Metin aussi vient en force. Metin aussi, c'est un bon joueur. Ou bien, un jour, on s'est rêvé, Roméo Lavia s'est dit que, bon, je suis prêt à représenter. Déjà, Piquet était moins utilisé dans cette CAN. Donc, jouer contre les Botswana et la dernière minute contre l'Algérie. Donc, c'est-à-dire que s'il y a le jeune joueur qui vient rejouer la session congolaise, peut-être ce sera très difficile pour lui. Ce sera très difficile pour lui parce que si un Roméo Lavia ou bien Metin aussi, le coach décidé de faire appel à eux, Piquet n'aurait plus sa place. Donc, en attaque, c'est là où vraiment on doit modifier, changer. On doit vraiment changer. Là, pas modifier, on doit vraiment changer, balayer les joueurs. Parce que c'est l'attaque qui nous amène à ces conditions ici. On avait joué face à la Côte d'Ivoire. La défense avait souffert. La défense avait souffert. Même il n'y en a pas si. Nos attaquants n'arrivent pas à marquer. Théo Bongo a tiré des actions. C'est que je ne comprends pas avec nos attaquants. Lorsqu'on est attaquant, il faut avoir la lucidité. Dans cette place ici, je dois donner une passe. Je dois tirer au but. Vous comprenez? Lorsque, par exemple, Mboko, l'erreur qu'il avait connue, Bakambu aussi, c'est la même erreur. Il devrait faire la passe. Bakambu, les Bakambu dans des barrages intercontinentaux, c'était un très bon Bakambu. Il ne cherchait pas vraiment à marquer. Maintenant, lorsqu'il avait su qu'il devrait battre des records de Mbokani, ça commençait à songer dans sa tête. Les records là de Mbokani. Même avec, lorsqu'on avait vu même Kylian Mbappé, les derniers matchs qu'ils avaient joués. Il cherchait seulement à battre les records de Cristiano. Vous comprenez? C'est la même chose avec Bakambu. Donc, dans une sélection, ce n'est pas ça. Parce qu'il avait donné la passe à Mecha Kedia, on allait marquer. Vous voyez ce qu'il avait fait au Nigeria, face au Nigeria. Il avait donné une très bonne passe à Mecha Kedia, on avait marqué. Alors, s'il avait tiré au but, on allait prendre des ballons et on allait perdre, se mettre avec un but à 0. Vous comprenez? Donc, moi, je dirais, ils doivent d'abord enlever ça, ou les records, ça viendra. Vous voyez des joueurs comme des Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. C'est pour ça que je dis que ces deux-là sont vraiment des gods. Et ils ne cherchent pas à battre des records. Les records les suivent. Et ils jouent au football et les records. Et la Nakabango. Vous comprenez? Donc, Bakambu, l'endroit pour faire des passes, il ne fait pas des passes. Ce que j'aime chez Bakambu, son agressivité. Il a une très bonne agressivité, un très bon pressing. C'est ça que j'aime beaucoup chez lui. Mais avec le temps aussi, il doit aussi céder sa place. Mais lui, il doit être là d'abord. Il doit encore jouer. Il doit encadrer les jeunes. Bakambu. Nathanaël Mboko. Tu fais des très bons chevauchés. Tu as entre 2-3 joueurs. Fais la dernière passe. Tu n'arrives pas à faire une dernière passe. On te prend les ballons. Et puis, quelques minutes après, on marque un but. Donc, ils doivent être lucides, nos joueurs. Ils doivent savoir qu'ici, ils doivent faire ceci, et ici, ils doivent faire cela. Et aussi, Michel Balukucha. Perte des balles de Michel Balukucha, on nous a sanctionné par un but. Dans cette position-là, pour moi, il pouvait même se frapper dans les buts. Dans cette position-là. Il cherchait trop à combiner, des combinaisons. Non. Le football ne se joue pas comme ça. Il faut prendre des risques. Vous voyez des joueurs, c'est pour cela, même des Maghrébins ici en Afrique, ils nous font comme ça. Nous les peuples qui sont vraiment noirs. Pourquoi? Parce que ils prennent des risques. Ils prennent des risques. Brahim Diaz, Maroc face à Tanzanie. Face à Tanzanie. L'angle était fermé, mais il a seulement tiré et c'est entré. Vous comprenez? On doit aussi essayer ce genre de choses-là. Mais là-bas, des joueurs qui ne devraient plus venir, Simo Banza. Moi, je vais citer Simo Banza. Samuel Essende. 2. Maëlle, si ce n'est pas en forme, Elios. 3. Les avant-centres. Pourquoi? Les gens vont me dire, ingrat, tout, tu connais rien de foot. Non.
Avoir des avant-centres qui ne marquent pas, ça ne sert à rien. Il faut chercher des avant-centres qui savent marquer. Pourquoi Simon Banza? Simon Banza, c'est un très bon joueur. Lorsqu'il était à Braga, il a failli sortir meilleur buteur du championnat devant Gyökeres. Gyökeres l'avait dépassé parce que Simon Banza était venu jouer à la CAN. Vous comprenez? Donc c'est un bon joueur. Il devait faire l'effort de trouver même un club moyen, même en Ligue 1, même en Belgique, même en Turquie, même en Allemagne. C'est un très bon joueur, il devrait beaucoup nous aider, mais il se retrouve aux Émirats Arabes Unis. Donc là, je ne sais pas s'il aura le temps de jouer. S'il aura vraiment le temps d'être en compétitivité avec des grands défenseurs. Parce que lorsque tu joues dans un bon championnat, surtout si tu es avant-centre, cela veut dire que tu vas te croiser avec des très bons défenseurs. Par exemple, des joueurs comme Jackson, par exemple. Pourquoi ils sont performants? Parce que lorsqu'il était en première ligue, il s'est croisé avec des défenseurs comme Saliba, comme Gabriel Magalhaes, comme Virgil van Dijk, comme des grands défenseurs. Actuellement, il se croise avec des Schlotterberg, il se croise avec des bons défenseurs là-bas en Bundesliga. Vous comprenez? Il se croise pas avec des défenseurs de basse classe. Il se croise avec des grands défenseurs. Donc, Simon Banza, il doit faire l'effort de trouver un club. S'il trouve un club, il aura toujours sa place. Mais actuellement, avec la position qu'il occupe dans son club et avec comme les choses ça partent dans un mauvais sens, moi je dirais Banza ne doit pas être là. Samuel Essende. Pourquoi Samuel Essende? Samuel Essende, moi je dirais ce joueur-là, il a un problème spirituel. Samuel Essende. Oui. Il peut être dans un match. Tu peux voir Bakambu avait des occasions lorsqu'il est sur le terrain. Mais il avait des occasions. Lorsque Samuel Essende entre sur le terrain, il n'a plus des occasions. Samuel Essende, ce qu'on aime chez lui, c'est sa masse. Il cherche des défenseurs, certes, mais n'arrive pas à marquer. Samuel Essende n'arrive pas à marquer, même dans son club. Il n'est plus titulaire comme avant. Vous comprenez? C'est ça aussi des problèmes. Lorsque on n'est plus titulaire de son club, il faut chercher à quitter. Lorsqu'on n'est plus désirable dans son club, il faut chercher à quitter, chercher là où tu auras le temps de jeu. Enrique a laissé les grands Real de Madrid pour aller à Lyon. Pour chercher les temps de jeu. Pour chercher les temps de jeu. Il faut chercher les temps de jeu. Lorsque tu auras les temps de jeu, comme Brahim Diaz, il était un joueur du Real de Madrid. Il était négligé. On l'a prêté à AC Milan. Il est sorti champion d'Italie. Les Real de Madrid l'ont encore sollicité pour qu'il puisse rentrer. Donc, si on te prête, tu fais des bonnes performances, on va encore te solliciter pour rentrer. Donc, ils doivent chercher des bons clubs. Même Essende, s'ils continuent comme ça à Augsbourg, jouer des 10 minutes, des 5 minutes, dans un championnat, moi je dirais moyen, face à des équipes, par exemple, Hertha Berlin ou bien Saint-Pauli face à Augsbourg, Samuel Essende joue 5 minutes, cela veut dire qu'il n'a pas encore de niveau d'être dans la sélection. Parce que dans notre sélection, actuellement, nous avons les niveaux des sélections comme les Maroc, Sénégal, Côte d'Ivoire. Pour jouer, tu dois avoir le temps de jeu de ton club et évoluer dans un bon club. Vous comprenez? Parce que en Côte d'Ivoire, si nous regardons leur ligne d'attaque, il n'y a que des grands clubs qui sortent dedans. Lorsque tu écoutes Leipzig, Diomandé, lorsque tu écoutes Manchester United, Amad Diallo, Guessant, Aston Villa, même l'autre il s'appelle comment? Grasso, même si c'est pas vraiment un très grand club, mais Paris FC, ça va déjà. Vous comprenez? Nous aussi, nous devons avoir des joueurs de ce calibre-là. Parce que Maëlle maintenant, Fiston Maëlle, lui, je ne sais plus. Comme si il doit renouveler avec sa maison là ou bien comment. des cannes, 0 but marqué. Mais meilleur buteur continental. Meilleur joueur continental. Donc c'est une honte. Par exemple, nous partons jouer l'Hérault. Dembélé sort dans l'Hérault sans but, sans passe décisive. Donc cela veut dire que les ballons d'or là, Bakabe là qui est. Comprenez un peu. Tu dois prouver parce que lorsque on est ballon d'or, cela veut dire que nous sommes les numéro 1 de tous les continents. Parce que Maël est le meilleur joueur qui évolue dans les continents. Donc cela veut dire que Achour sont derrière lui, les ISO sont derrière lui, d'autres là sont derrière lui. Mais comment se fait-il qu'il sort dans une canne sans marquer? Maël nous aidait beaucoup. On peut être dans un match très serré, il entre et débloque. On peut mener un but à 0. Arriver au temps additionnel, même dans les 10 dernières minutes, il nous marque un but pour nous permettre de bien garder les scores. Mais actuellement, Maël ne les fait plus. Il doit travailler. Il doit encore travailler. S'il ne travaille pas, et aussi nous voyons que côté technique, il n'a plus la même chose avec d'autres joueurs. Il sort souvent hors jeu. Vous comprenez? Lorsque nous jouons,
il n'a plus cette même lucidité-là, comme des avant-centres. Donc, Maël, il doit encore travailler sa technique. Il doit encore beaucoup travailler même son physique. Parce que même son physique, des jeunes, des joueurs comme des Bente Baini, avec facilité défendre Maël. Mais même Cédric Bakambu qui est plus vieux que Maël, Cédric Bakambu qui n'a pas vraiment une gabarit, mais n'arrive pas à défendre sur lui. Mais avec Maël, c'était trop facile. On n'arrivait même pas à s'appuyer sur lui pour orienter le jeu. Vous comprenez? Donc, moi, je dirais, Maël doit travailler. S'il ne travaille pas, lui, il va quitter. Côté Eddie, mais chaque Eddie. Maintenant, excusez, avant de parler sur nos alliés, Banza et Sende peuvent quitter. Quels sont les joueurs qui peuvent venir remplacer, par exemple, Maïli? Par exemple, Essende, pardon. Un avant-centre qui est très agressif, très bon, qui peut venir remplacer Samuel Essende, par exemple. Bon, comme avant-centre, moi, je dirais, il y a Finiko pour le qui est là. Performant, il marque. Il y a aussi Kalimundo, Arnaud Kalimundo. Comprenez? Ce sont des joueurs qui vont beaucoup nous aider. Parce que Arnaud Kalimundo, ce sont des joueurs qui provoquent. C'est un neuf, mais qui s'est percuté. Il percute, il provoque dans la surface et il frappe au but aussi. Comprenez? Afiniko Pouloulou, un gaucher qui a la facilité de jouer comme ailier. Il est rapide. Il a une bonne frappe. Il a une bonne finition. Arnaud Kalimundo, ils vont beaucoup nous aider, ces genre de joueurs-là. Ils vont beaucoup nous aider. Donc moi, je dirais, les deux là sont des profils parfaits pour combler notre équipe. Nos élites maintenant. Nos ailiers, il y a un problème sérieux. Beaucoup, Théo Bongonda, Sipenga, Meshak, Balukusha. C'est 5 aidés. Si on enlève Balukusha, les 4, même profil. Théo Bongonda, beaucoup, même profil. Sipenga, Meshak, même profil. Vous comprenez? Meshak, Sipenga, Bongonda, ils aiment trop garder les ballons. Hein? Côté na 4, ils ne sont pas vraiment dans l'air couloir. Donc même profil avec Mboukou. Même profil avec Mboukou. Vous comprenez? C'est pour cela, moi, je dirais, si possible, Mboukou, Bongonda, les coachs les changent de position. La change de position. Il devient même milieu de terrain, milieu offensif. Mboukou était au Bongonda. Bongonda était milieu offensif dans notre sélection lorsqu'il était venu. Mais actuellement, il est aidé. Ils peuvent devenir milieu offensif. Et Sipenga, je ne comprends pas Sipenga. Les derniers matchs de son club, avant qu'on puisse débuter la CAN, il était très performant. Il était même homme du match, si je ne me trompe. Il avait marqué et il avait fourni une passe décisive. Donc, en RDC, je ne comprends pas. Lui, il aime le système 4-4-2 ou comment? Parce que dans son club, ils évoluent dans un système 4-4-2 où il a un couloir à lui tout seul. Donc, je ne sais pas. Mais nous, on doit mettre des joueurs qui sont performants. Pour remplacer par exemple Sipenga, moi je dirais Moussaba. Un très bon joueur. Moussaba, il s'est percuté, il s'est marqué. Il a 23 ans, si 25 ans, je ne me trompe pas. Il a de l'avenir. Sipenga a 27 ans, bientôt 28 ans. Donc, lui aussi, je ne suis pas sûr au mois de mars sera avec nous. Moussaba, un bon joueur. Le coach doit faire appel à lui. Dylan Bakwa, il doit trouver un club. Dylan Bakwa, s'il a un club, il est performant, moi je dirais. Alors, c'est les sélectionner. Parce que ce sont des joueurs qui savent percuter. Ils savent provoquer, ils savent prendre des risques. Mais chaque Elia, c'est un joueur, nous tous, nous savons que Meshak Nzamba frappe. 2016, 17, 18. Meshak Elia, Soka, Boutique Elie, Ando frappé d'Abi. Mais Mikolo, Meshak a remis un match, 0 tir. Même pas 4, mais 0 tir. Donc, ça veut dire que Meshak, il doit reprendre ces qualités-là qu'il avait avant. Lui, ses qualités, c'est la vitesse, le tir. C'est ça, ses qualités. Mais nous voyons qu'il commence à chercher d'autres choses, à dribbler et tout. Non. Il doit utiliser ces mêmes vitesses et les tirs. Il faut tirer dans le but. Les gardiens algériens, c'est un mauvais gardien. Vous allez voir face au Nigérien. Vous allez me donner raison. C'est un mauvais gardien. Les gardiens algériens, c'est un mauvais gardien. Si on avait tiré beaucoup, tu vois les tirs qui passent, il y avait 6 buts là. Si c'était les gardiens algériens, on allait marquer même 3 buts. Vous comprenez? Donc, nos ailiers doivent savoir prendre des risques. Mais moi, je dirais aux sélectionneurs. Dans la sélection congolaise ou dans la communauté congolaise, les peuples congolais, nous sommes beaucoup. Nous avons beaucoup de joueurs partout dans le monde. Il faut sélectionner ceux qui sont performants.
même si on t'appelle ingrat, Fondima, grâce à toi aujourd'hui, Berthaud n'est plus avec nous. Berthaud, certes, est un bon gardien, mais si on allait utiliser moi je dirais la tristesse par exemple, ou on n'utilise pas l'ingratitude, on allait avoir Berthaud dans cette canne ici, parce que c'est lui qui était dans les goals du début de la première journée de qualification jusqu'à la fin. Mais le coach a pris une très bonne décision de titulariser Passe. Vous comprenez? Donc il doit faire la même chose dans tous les postes. Les joueurs que tu vois qui ne sont pas performants, qui ne jouent pas dans leur club, qui jouent de 5-10 minutes, ne les sélectionne pas. Sélectionne les joueurs qui sont performants comme des Moussaba, Kalimundo, comme il est parti à Francfort, comme ça, je suis sûr qu'il sera titulaire parce qu'il dit Wai n'est plus.